En duplex, aujourd'hui, j'accueille mon invité qui est Laetitia Champenois, Miss Andy, France. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler justement des Miss et Mister, puisqu'il y a aussi les Messieurs. Pouvez-vous déjà nous expliquer un petit peu comment fonctionne le comité? Alors, le comité donc, fonctionne sur deux projets, dont un en particulier qui est modèle photo au travers du comité Handy Modèle National pour les personnes de 18 à pas d'âge, pour accepter son handicap et de se voir différemment au travers des shootings photos, des clichés obtenus et pourquoi pas de faire des expositions photos juste en mettant les maladies. Et le deuxième projet, donc pour les 18-45 ans à partir de cette année, ce sont les candidatures pour l'élection de Miss et Mister national Handy France ou pour les Miss et Mister Handy régional, tels que pour l'Occitanie et pour le Grand Est. Alors, il y a aussi des critères de sélection, donc comme vous l'avez expliqué, mais c'est très réglementé puisqu'il y a des documents à fournir, il y a pas mal de choses. Pouvez-vous nous expliquer justement les conditions pour pouvoir se présenter comme Miss ou Mister? Alors, pour se présenter en tant que future Miss ou Mister régional, ou même directement au national, quand il n'y a pas de bureau, puisqu'il n'y a que deux comités d'ouvert actuellement. Donc, ce qu'on demande, c'est d'être âgé de 18 à 45 ans, d'être de nationalité française, donc de nous justifier par la photocopie de la pièce d'identité recto verso, d'un justificatif de domicile prouvant que vous résidez bien dans la France, d'une reconnaissance handicapée, donc de la MDPH ou de la sécurité sociale, ou prouvant dessus votre taux d'invalidité, puisque même les travailleurs handicapés peuvent y participer. Et si vous êtes sous curatelle et tutelle, on demande aussi que vos curatelles et tutelles signent les documents officiels. Et à ces documents se rajoute une photo de vous en portrait, une photo de vous en entière, qu'on insère sur vos dossiers de candidature. Et l'adhésion est de 30 euros pour candidater à l'élection nationale et de 20 euros pour être modèle photo. Alors tout ça, c'est très sérieux puisque il y a l'élection évidemment en fait la Miss ou le Mister a une mission. Est-ce que vous pouvez nous parler des missions justement? Alors, leur mission en région, ils ont 5 sorties obligatoires sur une année où ils vont se présenter, ils vont faire des manifestations telles que auprès de l'APF. Cette semaine, ils ont eu des sorties auprès de l'APF France pour se mobiliser par rapport à certains sujets sur le handicap, tels que les infirmiers, l'équipe médicale dans les établissements qui n'étaient pas reconnus à leur juste valeur. Ça peut être cette sortie-là, ça peut être aller vers les élèves infirmières, aides-soignantes pour faire de la sensibilisation sur le handicap. C'est vraiment divers domaines variés. Ça peut être la presse, ça peut être auprès d'une autre association telle que Handisport, voilà. Vous remettez des titres aussi parce que vous êtes représentant d'une association et qu'on vous appelle pour être là, pour remettre les titres, les médailles à des gagnants. Donc, c'est vraiment très, très varié. Alors, on va parler aussi de l'élection. Donc, je pense qu'il y a un jury. C'est des notations qui sont faites comment? Il y a des critères au niveau des notes. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe. Alors, je vais expliquer brièvement parce que j'ai pas le droit de dire ce qu'il y a dans le cahier de notation, justement, parce que c'est encore tenu au secret. Donc, il y a des membres du jury qui représentent 5 femmes, 5 hommes, en général, peut-être moins. Là, je ne les connais pas pour l'Occitanie quand on va aller à Narbonne. Je ne sais pas qui ils sont. Je vais les découvrir en même temps que les candidats. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'ils vont être mis en beauté, maquillage et par coiffure par des élèves et des professeurs d'une école d'esthétique et de coiffure. Ceci se greffe un shooting photo avec les photos officielles et notre photographe sur Narbonne. Derrière ça, nous allons tous manger un petit bout ensemble et à la suite de ceci, je rencontre les membres du jury pour pouvoir leur expliquer le déroulement puisque on a une chorégraphie d'entrée, un passage en tenue de ville, un passage exclusif cette année, c'est le maillot de bain et ils finissent leur élection en beauté sur les tenues de soirée.
Déjà, je veux déjà aussi vous remercier puisqu'on aura l'occasion justement d'accueillir sur le plateau une Miss qui sera avec nous très, très prochainement sur le plateau. Déjà, moi, je vais vous remercier de nous avoir déjà éclairé sur ces élections de Miss. Et je crois qu'on peut déjà commencer les inscriptions pour les prochaines élections, me semble. Tout à fait. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant, puisque nous avons déjà de la candidature. Même si l'élection 2022 n'est pas encore passée la semaine prochaine, j'ai déjà de l'inscription et je compte vraiment à ce que les choses bougent. Donc, je vous le conseille, inscrivez-vous. C'est une belle famille. Il n'y a aucun regard, il n'y a aucune critique. On est tous handicapés à l'intérieur et c'est une belle aventure humaine puisqu'on en ressort. Et même là, à l'heure actuelle, je le vois sur les futurs candidats qui vont être avec moi la semaine prochaine. Mais il y a une grande évolution au moment où on les voit en entretien et au moment où on les voit arriver à l'élection. C'est des personnes qui changent du tout au tout. Ils prennent plus de maturité, de confiance. Leur handicap les freine moins. Pour certains, j'en ai même qui m'ont dit que maintenant ils répondaient au téléphone, chose qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire, car ils sont très timides. Et moi, je vous le conseille, c'est une aventure humaine avant tout. Alors, c'est justement la question que je vais vous poser. Je pense que d'une élection comme ça permet aux Miss aussi, ou aux Mister, d'avoir une confiance en soi, tout compte fait, puisque d'être devant un public, c'est relativement important. Exactement, c'est ce qui leur permet de grandir, de prendre confiance en eux. C'est ce travail qu'on fait en visio, même si on se voit pas, voilà, même si on se connaît pas tous et toutes. On va tous se rencontrer la semaine prochaine, mais depuis le mois d'octobre, on est quand même en entretien avec eux, en visio. On fait des répétitions parce qu'on a un spectacle à monter. C'est même pas un défilé de mode, c'est vraiment un spectacle qu'on va monter avec une chorégraphie d'entrée qui est adaptée aux personnes handicapées en fauteuil roulant, qui ont un handicap invisible à l'œil nu. Et voilà, c'est tous ensemble qu'on le fait, c'est main dans la main. Et ce bateau-là, on va le guider jusqu'au bout ensemble. Et c'est vrai que ça leur permet de dire certaines choses qu'ils ont sur le cœur qu'ils n'osent pas dire aussi devant des gens de leur famille. Ils ont certains et certaines ont des messages à faire passer et c'est ce jour-là qu'ils vont le faire entendre à tout le monde. Euh, je crois qu'il y a une page Facebook, justement, hein, où on peut avoir toutes les informations sur l'actualité. Est-ce que vous pouvez nous donner cette page Facebook où on peut justement rentrer en contact avec vous? Il y a deux pages en fait. Il y a la page modèle national où vous pouvez postuler pour être modèle photo pour les 18 ans à pas d'âge et vous retrouvez toutes les actualités dessus, que ce soit les articles de presse là encore jusqu'à cette semaine. Je vais en avoir encore même la semaine prochaine, mais tout se met au fur et à mesure. Les interviews radio, les interviews télé, les interviews aussi, pas interview, mais shooting photo que nos candidats ont fait. Et vous retrouvez toute l'actualité à l'heure actuelle sur la page de Miss et Mister Handy France et vous aurez les résultats ainsi que le diaporama qui a été fait sur nos candidats où ils se présentent et ainsi que nos partenaires médias, partenaires cadeaux, sponsors qui sont aussi faits d'aujourd'hui diaporama pour être, voilà, pour les remercier. Bien écoutez, déjà encore merci. Sachez que de toute façon, vous serez bienvenus sur le plateau. N'hésitez pas à nous donner justement des informations sur la prochaine élection, par exemple, et venir nous en parler. En tout cas, moi je vous remercie encore, Laetitia, et j'espère qu'on se reverra très bientôt sur Handicap TV. Je pense, il n'y a pas de problème et je pense qu'on va continuer justement puisque vous travaillez aussi sur le handicap et c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on fasse évoluer ces mentalités, ces préjugés, ces jugements et je pense qu'on en a besoin pour tout le monde. Et c'est qu'un début. Voilà. Et je tiens à vous féliciter aussi. Merci encore et à très bientôt sur notre antenne. Bonne journée, au revoir.